Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On démarre avec Lamine Yamal qui veut absolument tout rafler. Je veux gagner le Ballon d'Or, la Coupe du Monde et la Ligue des Champions, a-t-il déclaré. Mais avant ça, il faudra faire mieux qu'un match nul, comme celui concédé face au Rayo Vallecano et qui a provoqué la rage d'Hansi Flick dans le vestiaire. L'entraîneur allemand avait chargé les joueurs en les accusant de ne plus penser au collectif. L'année dernière, nous avons joué et travaillé en équipe, et le plus important est qu'il n'y ait pas d'ego, car cela nuit au succès de l'équipe. Pour Flick, c'est clair, les égos tuent le succès. Une attaque à laquelle a répondu Lamine Yamal dans un entretien accordé à TBE. Chacun pense ce qu'il veut, après un match nul, on est en colère. Au final, il faut gagner, mais je ne pense pas que cela ait quoi que ce soit à voir avec les égos. Je pense que ça n'a rien à voir avec ça, c'est simplement que ce n'était pas notre match. Pedri a lui aussi répondu et il n'a pas voulu trop approfondir le sujet car il est en équipe nationale et que c'est compliqué de parler du Barça. Mais il a lâché cette petite phrase. Je ne sais pas à qui Flick faisait référence, je suppose qu'il nous le dira au retour de la trêve. Dani Olmo a tenu à clarifier les choses lui aussi. L'objectif est clair et c'est un objectif de groupe. Nous voulons tous jouer et gagner et l'objectif est commun. Il n'y a aucun souci dans l'équipe, il y a une bonne relation entre tous les joueurs. Hansi Flick a obtenu l'effet escompté avec ses déclarations après le match. Son objectif derrière tout ça est clair, faire connaître à tous ses joueurs sa colère et donner des explications sur le sujet de discussion que le manager a installé sur la table. Mais aussi que la pause de l'équipe nationale ne leur fasse pas perdre de vue ou oublier un problème que Flick a détecté dans le vestiaire du Barça. Les joueurs, avec leurs interviews conséquentes, ont été contraints de formuler leurs réponses et de donner leur point de vue sur l'accusation du manager. Certains disent que ça ne va pas avec eux, d'autres qu'ils ne voient pas de problème d'ego. En bref, ce qui était prévu dans la tête de Flick est maintenant planifié dans la tête des joueurs. Et selon El Nacional, l'ambiance serait tendue au Barça entre 4 cadres, dont Rafinha et Marc-André Ter Stegen. Après le froid entre Gavi et Fermin Lopez, le club ferait face à un nouveau conflit interne. Rafinha n'apprécierait plus l'attitude du gardien, qu'il juge égocentrique. Il aurait soutenu la décision de la direction de pousser l'Allemand vers la sortie lorsqu'il avait perdu son brassard et son numéro. Même si la situation officielle s'est apaisée, les tensions persisteraient. On reste en Espagne avec un joueur qui aurait pu partir cet été. Fermin Lopez, 22 ans, a été l'un des grands protagonistes de la dernière semaine du mercato, courtisé par Chelsea et le Bayern Munich, mais il a choisi de rester fidèle au FC Barcelone. Ma priorité a toujours été d'être au Barça. Je suis arrivé à 12 ans, c'était mon rêve, a-t-il affirmé dans une interview à Mundo Deportivo. Malgré l'insistance des Blues qui ont formulé une offre concrète, il assure n'avoir jamais douté de sa volonté de réussir à Barcelone. Soutenu par ses coéquipiers, notamment Ter Stegen, Pedri, Ronaldo Araujo et par son entraîneur Hansi Flick, qui lui a aussi réaffirmé sa confiance, Fermin s'est senti aimé par tout le vestiaire et les supporters. Le Barça, qu'il évalue à 90 millions d'euros, n'a jamais envisagé de le vendre, sauf à sa demande. C'est important que le club vous considère comme un joueur clé pour l'avenir, souligne-t-il. Sous contrat jusqu'en 2029, il promet un engagement à 200% et se dit déterminé à donner beaucoup de joueurs au culé, malgré la forte concurrence au milieu de terrain. Il y a un transfert qui a aussi capoté, mais pour une autre raison. La FIFA a refusé d'enregistrer le transfert d'Aymeric Laporte à l'Athletic Bilbao, la documentation en provenance d'Arabie Saoudite étant arrivée hors délai. L'instance internationale a jugé que le certificat de transfert international n'avait pas été soumis à temps via le système TMS, empêchant ainsi le joueur d'El Nasser de rejoindre officiellement le club basque avant le 1er janvier, date du mercato hivernal. Laporte, 31 ans, s'était pourtant mis d'accord pour 3 saisons après de longues négociations. L'affaire rappelle le fameux fax manqué de David De Gea avec le Real Madrid en 2015. À Madrid, c'est l'heure du grand duel entre Rodrigo et Vinicius Junior. Ni Vinicius ni Rodrigo ne traversent leur meilleur moment au Real Madrid et leur absence de la sélection brésilienne leur offre une occasion cruciale pour séduire Xabi Alonso à Valdebebas. Vinicius tente de retrouver son niveau après avoir été relégué sur le banc contre le Real Oviedo, tandis que Rodrigo cherche à convaincre après un été incertain. Sous l'œil attentif du nouvel entraîneur, les deux attaquants doivent prouver qu'ils méritent leur place, d'autant que la concurrence avec Brahim, Hendrick et Gonzalo Garcia pourrait bousculer la hiérarchie. Xabi Alonso, qui connaît leur importance dans son système, ne compte accorder 2 minutes qu'à ceux qui les gagnent sur le terrain. On prend la direction de l'Angleterre avec les adieux d'une légende de City. Dans une lettre, Gundogan fait ses adieux, plein d'émotions, aux fans suite à son départ pour Galatasaray. Ensemble, nous avons réalisé des choses que je chérirai pour toujours. Faire ce dernier pas loin de Manchester est très difficile, mais je respecte complètement le fait que le club veuille entrer dans un nouveau chapitre. Et d'un autre côté, je me sens toujours très bien et prêt à jouer autant de matchs que possible. C'est pourquoi j'ai décidé de passer à autre chose, a déclaré le milieu de terrain. Du côté de Manchester United, c'est plus le moment pour la remise en question. Manuel Ugarte reconnaît avoir mal commencé sa saison avec Manchester United et admet que son niveau n'était pas le meilleur. 4e choix au milieu derrière Fernandes, Casemiro et Mainoo, l'Uruguayen, arrivé du PSG pour plus de 48 millions d'euros, n'a pas encore débuté en Première Ligue. Sa seule titularisation a eu lieu en Coupe Carabao lors d'une défaite humiliante où il a été remplacé à la mi-temps. Malgré ce début difficile, il garde confiance et souligne sa bonne relation avec Ruben Amorim qui insiste sur la nécessité pour lui de s'adapter au rythme et aux exigences de la Première Ligue.
Le coach portugais reconnaît également que certaines décisions tactiques ont parfois exposé Ugarte défensivement. Avec peu de compétition pour faire tourner l'effectif, ses opportunités restent limitées, mais le joueur espère s'imposer et prouver qu'il peut devenir un titulaire à Old Trafford. On reste en Angleterre et toujours avec Manchester United. Le club anglais n'obtiendra pas de sursis en Coupe Carabao, malgré le fait que Grimsby, équipe de D4, ait aligné un joueur inéligible contre eux lors de leur élimination au deuxième tour. Une erreur d'inscription autour du joueur intermédiaire Clark Uduor a vu les Mariners condamnés à une amende de 20 000 €, dont 10 000 € ont été suspendus jusqu'à la fin de cette saison plutôt que d'être expulsés de la compétition. Et Manchester United a informé Mirror Sport qu'il ne prendrait aucune mesure contre cette décision. À Newcastle, Yohan Wissa a tenu à clarifier son départ de Brentford, réfutant les accusations selon lesquelles il aurait fait une Isaac pour renforcer son transfert à Newcastle. L'attaquant congolais de 28 ans affirme avoir toujours entretenu une communication respectueuse avec les Bees et être resté impliqué à l'entraînement jusqu'au feu vert final. Fier d'endosser le numéro 9 des Magpies, il garde beaucoup d'amour pour Brentford et souligne son partenariat marquant avec Brian Bemo. Wissa se dit honoreux de la confiance d'Eddie Howe qui compte lui offrir un rôle clé et beaucoup de liberté offensive. Il espère rapidement prouver sa valeur à St. James Park où il se sent déjà motivé et attendu. Liverpool a réalisé un mercato historique avec 515 millions d'euros dépensés pour 8 recrues et 300 millions d'euros récupérés sur les ventes. Un plan préparé depuis des années. Le directeur sportif Richard Hughes, inflexible dans les négociations, a mené des opérations spectaculaires, notamment en renforçant l'attaque avec Hugo Ekitike et Alexander Isak, tout en sécurisant Frimpong, Kerkez et le gardien Mamardashvili. Slot, insatisfait du rendement offensif malgré le titre, voulait une ligne offensive plus décisive. Liverpool a aussi vendu Trent Alexander-Arnold et Diaz à prix fort. Cette stratégie ambitieuse, visant à anticiper la presse à la Van Dijk, place les Reds sous forte pression, mais pourrait marquer le début d'une nouvelle ère. Enfin, on termine cette revue de presse en France. Il veut sortir par la grande porte. Comment Deschamps aborde sa dernière saison en bleu, titre Le Figaro Sport. Aucun signe d'usure, de stress ou d'inquiétude. Dédé insiste sur le fait d'écarter toute forme de relâchement, et ce, dès cette rentrée. Son discours n'a pas changé, la qualif et rien d'autre. Pour lui, l'annonce de son départ ne change rien à ses habitudes, même détermination, même énergie. Et avec le temps, il a appris à être imperméable aux critiques et ça ne va certainement pas changer cette année. Petit bilan mercato avec l'OM qui a bouclé un mercato totalement frénétique avec 12 recrues et plus de 100 millions d'euros dépensés malgré les discours de stabilité affichés par Pablo Longoria et Roberto De Zerbi. L'été avait pourtant commencé rationnellement, mais la défaite à Rennes et l'affaire Rabiot ont déclenché une avalanche d'arrivées, dont 6 dans les dernières 24 heures. Pavard, Aguerd ou Medina viennent renforcer une défense totalement remaniée, tandis que des opportunités comme Aubameyang ou Matt O'Reilly ont été saisies. Longoria et Benassia assument cette politique court-termiste, soutenue par un McCourt, prêt à combler les déficits. Depuis 2021, moins d'une recrue sur deux reste plus d'une saison, mais l'OM continue de miser sur le mercato comme solution à tous ces problèmes. Depuis 5 ans, ce sont pas moins de 145 mouvements sur le marché. Il y a deux écoles de supporters, ceux qui sont excités devant les nombreux allers-retours et ceux qui n'arrivent plus à s'attacher à l'équipe avec autant de changements. Enfin, l'équipe revient sur le cas Umtiti. Libre depuis la fin de son contrat avec le LOSC, le Français doit trancher sur son avenir d'ici le 10 septembre. Après 2 opérations réussies au genou, le champion du monde de 31 ans affirme ne plus ressentir de douleur et s'est entraîné tout l'été pour revenir à 100%. Il hésite entre relever un dernier défi ou mettre un terme à sa carrière. Plusieurs clubs en France, en Italie, au Moyen-Orient et aux États-Unis se sont manifestés. L'ancien héros du mondial 2018 se trouve donc à un tournant décisif de sa vie sportive. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.